Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, où que vous soyez. Merci au Bureau canadien de l'éducation internationale pour cette invitation à vous adresser quelques mots à l'occasion de cette cérémonie. Félicitations à toutes et tous les diplômés, particulièrement au regard des conditions dans lesquelles vous avez terminé vos formations. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'état de la francophonie, un espace géopolitique auquel nous appartenons, vous et moi, et qui pourrait être qualifié de microcosme des enjeux et défis auxquels notre monde fait face. Je voudrais aussi, et surtout, vous parler du potentiel pour la francophonie d'être la source de solutions novatrices à ces enjeux et défis, et du rôle que chacun et chacune d'entre vous peut jouer à ce titre. Comme vous, je suis membre de cet espace francophone. C'est un espace que j'étudie et que j'observe depuis bien longtemps. À titre de citoyenne d'abord, du Liban, mon pays natal, où j'ai grandi au milieu de la guerre civile de 1975 à 1990, et du Canada, mon pays d'adoption, où je suis devenue chercheur et où je travaille désormais sur les questions de conflits et de résolution des conflits. Mais aussi à titre de formatrice et experte en médiation, travaillant dans l'espace francophone au renforcement des capacités de résolution des conflits et à la construction de la paix. Du Mali à la Tunisie, à la Centrafrique, au Maroc, au Burkina, au Tchad ou au Sénégal, j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs de vos pays d'origine et d'y échanger avec des citoyens et des responsables sur les grands enjeux de l'heure. Ces défis et ces enjeux, vous les connaissez comme moi. Vous les connaissez en fait mieux que moi, puisque chacune et chacun d'entre vous les a vécus et les vit au quotidien. Des défis sécuritaires. Au Burkina, par exemple, qui a connu une augmentation de 7000% des incidents sécuritaires en moins d'un an entre 2018 et 2019. Au Mali, où malgré la présence de troupes internationales et d'une mission de maintien de la paix, celle-ci reste à construire. Mais également au Cameroun, aux prises avec une recrudescence des tensions entre communautés linguistiques. Un chapelet de défis que l'on pourrait malheureusement égrener un pays à la fois à l'échelle de notre espace francophone. Des défis politiques également. Crise de gouvernance, report d'échéances électorales, difficulté d'assurer la transition paisible et constitutionnelle du pouvoir. De Haïti jusqu'à Madagascar, en passant par le Liban, le Canada ou la France, nos pays peinent à repenser le contrat social avec des communautés jusque-là exclues. Nos systèmes politiques font également face à des tensions et des tentations populistes de plus en plus vocales qui remettent sérieusement en question les principes d'égalité citoyenne, ici au Canada comme ailleurs. Des défis économiques, ceux que nos pays traînent depuis longtemps et ceux plus récents créés par la pandémie de la COVID-19. De l'emploi des jeunes en Tunisie à l'impact de la corruption sur la gestion des ressources naturelles dans des pays comme la République démocratique du Congo, les défis économiques déjà importants avant la pandémie risquent de devenir d'autant plus graves des suites de celle-ci. Déjà, le Fonds monétaire international nous alerte à une crise mondiale de la dette, en partie aggravée par le potentiel tarissement de l'aide internationale. Les défis économiques sont également des défis sociaux. Ils contribuent à la désillusion des jeunes, à leur éventuelle mobilisation contre l'État ou alternativement à leur désengagement, à l'approfondissement du fossé entre nantis et moins nantis, au chômage et à la difficulté de mettre en place des politiques sociales urgentes et conséquentes. Et enfin, des défis environnementaux de taille qui, bien qu'ils ne soient pas spécifiques à notre espace francophone,
le touche de plein fouet. Nous pourrions à ce stade nous dire que les défis de la francophonie sont après tout les mêmes que ceux de plusieurs autres espaces géopolitiques. Certes, mais au-delà de l'énumération des défis et enjeux, ce qui mérite véritablement d'être souligné, c'est leur caractère transnational et leur interconnexion. Les grands enjeux de l'heure font fi des frontières nationales. La crise climatique est probablement l'illustration la plus patente de cette affirmation. Ce que le Canada fait ou ne fait pas dans la gestion des sables bitumineux aura un impact indirect jusqu'aux confins du Laos ou du Vietnam. De même, si les pays francophones d'Afrique n'ont peut-être pas été directement touchés de plein fouet par la pandémie de la COVID-19, les répercussions de celle-ci se font ressentir sur le secteur du tourisme, secteur essentiel pour les économies du Sénégal ou encore du Maroc et de la Tunisie. Mais la face sombre de cette réalité transnationale des enjeux, c'est au Sahel qu'elle s'exprime probablement le plus manifestement, alors que les groupes armés font fi des frontières et que leurs agissements dans un pays ont un effet d'entraînement sur la sécurité des pays limitrophes. Les grands défis de l'heure sont également interconnectés, et cette connexion rend difficile les efforts visant à résoudre l'un ou l'autre d'entre eux. Nul besoin, me semble-t-il, d'élaborer sur la notion du nexus sécurité-développement face à un groupe de diplômés de sciences de l'environnement, de santé publique, de gestion de projets ou encore d'administration publique. Mais alors que les communautés du nord du Mali ont besoin d'investissements concrets dans des projets de développement qui répondraient à leurs besoins et contribueraient à renforcer le contrat social entre Bamako et le nord, l'intensification de la crise sécuritaire et les difficultés rencontrées par les troupes du G5 ainsi que par celles de la France ou de la MINUSMA retardent la mise en place effective de tels projets. De même, on ne peut nier l'importance de la crise climatique et de la désertification pour la question de la transhumance et pour la bonne entente entre agriculteurs et nomades dans la bande sahélienne. Tout comme on ne peut aujourd'hui plus faire abstraction de l'impact de cette crise climatique sur les relations intercommunautaires ou encore l'impact des tensions intercommunautaires sur la radicalisation de certaines communautés dans la région. Si l'on dit avec raison que les jeunes sont l'avenir d'une société, alors il nous faut également souligner que la question transversale centrale qui relie tous ces défis, tel un fil d'Ariane, ce sont les perspectives d'avenir des jeunes qui constituent près de 2/3 de la population de l'espace francophone. Or, si nous nous penchons sur les constats en la matière, les perspectives d'avenir de ces jeunes devraient nous interpeller. Les chiffres de l'Organisation internationale du travail montrent que dans les pays membres de la francophonie, c'est environ un jeune de 15 à 24 ans sur 4 qui est au chômage. Cette constatation touche aussi bien les jeunes des pays à économie développée que ceux vivant dans des pays à économie moins développée. S'il est désolant, il n'est donc pas étonnant que les jeunes désœuvrés, parfois même désabusés, deviennent la proie de toutes sortes de groupes, qu'ils choisissent le métier des armes, soit l'engagement dans des groupes armés non étatiques, ou encore qu'ils optent pour l'engagement dans des groupes radicaux, mais souvent pour des raisons ayant moins à faire avec l'idéologie qu'avec un calcul d'opportunité, comme une récente étude de l'Institut d'études de sécurité de Dakar le montrait en enquêtant auprès de jeunes islamistes au Mali. Au cœur de tous ces défis, il y a également un autre enjeu central, celui de la gouvernance. Même si les enjeux sont complexes et les solutions fort probablement peu ou pas immédiates, néanmoins, la transparence des processus, l'inclusion de toutes les parties concernées, l'imputabilité des décideurs
peuvent contribuer à donner l'espoir et à convaincre les citoyens de s'engager individuellement et collectivement aux côtés de leurs États pour trouver des solutions. D'ailleurs, s'il est vrai que l'on regarde souvent du côté de l'État à la recherche de ces solutions, il ne faut pas oublier que les institutions étatiques, ce sont aussi les personnes qui y œuvrent au quotidien et dont les comportements contribuent soit au renforcement ou au délitement du contrat social. À cet égard, je suis personnellement encouragée de voir que votre promotion inclut un nombre important de diplômés en administration publique. Comment s'en sortir? Et quel rôle avez-vous individuellement et collectivement dans la recherche de solutions? Pour relever les enjeux et défis de l'espace francophone, il est important de redynamiser les liens qui nous unissent. Les redynamiser d'abord dans nos pratiques, augmenter et approfondir les échanges. Les redynamiser également en adoptant un principe central, la solidarité. L'une des grandes leçons de la pandémie est le fait que nos pays et sociétés font peut-être face à des défis communs ou similaires, mais que l'impact de ces derniers est profondément influencé par les injustices et inégalités structurelles entre et au sein de nos États et de nos sociétés. Cette solidarité, elle doit s'exprimer, quand bien même pour l'instant elle peine à le faire, par un véritable engagement des pays francophones du Nord dans le mécanisme COVAX et par un engagement parallèle à éviter les replis nationalistes et à maintenir les programmes d'aide internationale. Mais la solidarité, c'est aussi la prédisposition individuelle à l'entraide, aux échanges, à la création de réseaux que l'on peut activer lorsque cela devient nécessaire. Je vous encourage donc à garder le contact les uns avec les autres, à maintenir les liens que vous avez tissés dans le cadre de vos formations respectives avec vos professeurs et collègues et à être là les uns pour les autres, pour échanger, continuer à apprendre et vous mobiliser en appui les uns aux autres à l'occasion. Redynamiser les liens finalement en réalisant que la francophonie n'est pas juste un espace linguistique, géographique ou politique. C'est une communauté de destin. Au regard de la complexité et de la multiplicité d'enjeux et de défis, c'est uniquement ensemble que nous réussirons. À cet égard, je voudrais vous offrir 2 réflexions en guise de conclusion. Il me semble que le moment est opportun pour redynamiser un véritable dialogue nord-sud au sein de la francophonie, afin de définir des priorités communes plutôt que de nous laisser affaiblir par nos différences et désaccords. Il me semble également que la sortie de crise nécessite un effort particulier dans le domaine de l'inclusion des femmes, qui constitue 57% de votre cohorte de diplômés. Sans elles, sans leur participation active, la sortie de crise restera partielle, non seulement à cause de leur poids démographique dans nos sociétés, mais également à cause du rôle central qu'elles peuvent jouer pour assurer un lien et une continuité entre les décisions prises à l'échelle nationale et la mise en œuvre de ces décisions à l'échelle locale. Le défi est de taille, mais vous êtes à même de le relever. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon retour chez vous si vous êtes encore au Canada et surtout de l'inspiration, de la passion et de la solidarité pour relever toutes et tous ensemble ces défis auxquels nous faisons face. Félicitations.